Mercredi 23 septembre 2015, bonsoir à tous, c'est parti pour la première édition de la soirée sur Nyota Télévision. Au sommaire, les retombées des travaux du Congo central dans le secteur de l'enseignement. Certains responsables de l'EPSP ont perdu leur poste et ont été sanctionnés et un nouveau directeur de la province éducationnelle Katanga 1 vient d'être muté ici à Lubumbashi. À Mitwaba, le calme est revenu sur l'ensemble du territoire. Il n'y a plus de déplacés fuyant les maïmaï, mais plutôt des retournés. Et les autorités locales parlent d'une paix précaire. Encore une fois, bonsoir. Fabien Botouté Lamio est le nouveau directeur de la province éducationnelle Katanga 1, appelé désormais au Katanga. C'est le résultat des assises de Congo central qui visent l'amélioration du travail et de la qualité de l'enseignement. Certains responsables de l'EPSP qui n'ont pas bien travaillé selon le ministre national de l'enseignement Makar Mwangou ont été sanctionnés en perdant leur poste. Un reportage de Jean-Paul Malimba et Karine Kabongo. Après les assises de Congo central, l'heure est à l'application de résolutions prises par les participants venus des différentes provinces éducationnelles. Cet atelier qui a visé le bon fonctionnement des unités pédagogiques. Raison pour laquelle le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Makar Mwangou, a permuté certains directeurs de provinces éducationnelles et inspecteurs principaux et d'autres ont même perdu leurs fonctions. Pour ce qui concerne la province du Katanga, seul Nicolas Nyange Kaembe Bizi, inspecteur principal provincial de Katanga 1, est resté dans ses fonctions pour raison d'efficacité. Un nouveau directeur de la province éducationnelle Katanga 1, venu de Kinshasa, Fabien Botouté Lamio, a été désigné par le ministre Makar Mwangou pour remplacer l'ancien prophète Benjamin Kassonde. Pour le nouveau prophète, la bonne gouvernance dans la gestion des écoles sera de rigueur. Les directeurs d'école et chefs d'établissement doivent associer les parents à la gestion de l'école et les gouvernements d'élèves et parlements doivent exister dans toutes les écoles. Et pour l'inspecteur principal provincial du Haut-Katanga, Nicolas Nyange, son mandat mettra l'accent sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement du système éducatif lié aux différentes réformes et stratégies du quinquennat, du développement et de la qualité de l'enseignement dispensé au Katanga. Pour le ministre Makar Mwangou, le développement du système éducatif passe par l'amélioration de la qualité de l'enseignement et ceux qui ne travaillent pas bien sont remplacés par d'autres personnes. Et puisque nous parlons enseignement, signalons que les cours ont été perturbés au complexe scolaire Djama et tout suite au désordre créé par les finalistes malheureux à l'examen d'État 2015, comportement décrié par les enseignants qui ont dû libérer les élèves pour éviter d'être agressés. Ces candidats malheureux ont pris fuite après avoir perturbé le bon déroulement des cours. Une fois de plus, Jean-Paul Malimba et Jean-Claude Zimbal nous en parlent. La cour du complexe scolaire Djamaetou de la Katouba Upemba est restée vide suite au comportement affiché par certains candidats malheureux qui se sont mêlés aux élèves qui ont réussi à l'examen d'État. Nous avons vu une vague d'élèves, nous avons constaté qu'il y a eu des blessures, nous avons eu un élève blessé, il y a eu une chemise qui a été déchirée que nous avons ramassée dans la cour scolaire. Nous avons eu à décrier des casques, des vitres et autres, donc ce n'est pas assez digne des élèves que nous formons. Venir perturber toute une journée de cours, c'est déjà empiéter sur la bonne marche de l'école et le bon fonctionnement de l'école. Les autorités de l'école ont décidé de libérer les élèves présents dans les salles de classe. C'est décevant du fait que les élèves finalistes, nous leur avons donné une bonne éducation, nous supposons. Ils ont aussi toutefois blessé un professeur. C'est ce que nous déplorons. Nous ne sommes plus d'accord avec ça. Pour dire que les élèves qui sont en 5e année, cette année, ils ne doivent pas suivre cet exemple-là qui n'est pas tout à fait correct. Ça nous déplorons. Quand ils viennent, ils cherchent même à tabasser les petits élèves qui sont encore là. Mais ça, c'est pas quand même correct. Nous ne voulons plus que cette histoire se passe dans nos écoles, d'une manière générale. C'est la deuxième année consécutive que les candidats malheureux s'attaquent aux bâtiments, élèves et enseignants de ces complexes scolaires. La semaine du 21 au 27 septembre est dédiée aux sourds-muets en République démocratique du Congo. Alors, comment s'établit la communication entre l'apprenant sourd-muet et l'enseignant, le personnel enseignant? Lumière Moussa, notre consoeur, était dans une école spécialisée pour cette catégorie de personnes vivant avec handicap. Voici son reportage. Tout enfant a droit à l'éducation.
Ce principe est une réalité dans cette école technique spécialisée pour la formation des sourds-muets. Encadrés par les enseignants normaux et sourds-muets, les apprenants assimilent bien leurs leçons quand la communication est bonne. Nous avions étudié ceci pour voir comment nous pouvons transmettre la matière chez les sourds. Nous commençons par les lettres alphabétiques comme chez les entendants et par la suite nous associons aussi quelques petites phrases jusqu'à tel point les enfants vont s'adapter. La volonté est le seul moyen sûr qui motive les enseignants à bien donner leurs leçons, mais le matériel didactique est dérisoire. Vous savez, on n'a pas assez de moyens pour trouver les matériels. Il faut aller les chercher. Pendant que vous allez les chercher, vous devez aussi vous concentrer comment faire des préparations. Vous voyez, tout ça, ça vous prend le temps. Et on n'a pas suffisamment de temps pour tout terminer. L'école primaire et la section coupé-couture sont organisées dans l'enceinte d'une école du quartier Gécamine. Depuis la rentrée scolaire, une partie d'élèves a déjà commencé les cours. Les autres, faute de moyens, attendent encore à la maison. Il s'est tenu ce mercredi 23 septembre à la maison Safina, le tout premier séminaire de l'Association congolaise des laboratoires du Katanga. Objectif, la vulgarisation d'accréditation des laboratoires pour des analyses efficientes acceptables sur le plan international. Plusieurs délégués des entreprises prennent part à ces travaux. Reportage de Patricia Naïsmaouka et Félix Kalo. L'Association congolaise des laboratoires Ascolab, en sigle, a réuni plusieurs délégués des laboratoires des entreprises pour son premier séminaire sur la vulgarisation de l'accréditation des laboratoires pour des analyses et dont le mot d'ouverture est élu par le représentant du directeur général de la Gécamine. Les rôles des laboratoires sont déterminants, tant des industries minières, médicales, agricoles que bien d'autres. La croissance d'une industrie qui se respecte dépend non seulement de l'accroissement de sa production, mais aussi et surtout de la qualité de cette production qui est tributaire de ces analyses. Au nom du directeur général Gécamine, je déclare ouvert ce workshop Gécamine Ascolab sur l'accréditation ou la certification des laboratoires. Le président de l'Ascolab, Victor Kanama, a présenté à l'assistance le bien fondé de la structure qui vise à amener les laboratoires à l'accréditation, car la République démocratique du Congo regroupe plus ou moins 600 laboratoires et dont un seul est accrédité. L'Ascolab est membre de la SADC, de la corporation non gouvernementale AILAC et tient à la promotion d'accréditation pour un marché compétitif. Sur un autre chapitre au marché Zambia, les étalages se vident. Les vendeurs préfèrent écouler leurs produits à l'extérieur. Ils prétextent qu'à l'intérieur du marché, ils ne sont pas à même de payer les taxes. Alors pour remédier à cette situation, l'administration du marché a offert des étalages gratuits, mais les vendeurs ne les occupent toujours pas. C'est insolite, nous est proposé par Linda Lukalo. Suivez. Situé dans la commune annexe, le marché Zambia a une capacité d'accueil d'environ 200 marchands. Mais tous les jours, ce marché se vide. Peu de marchands y exercent leurs activités. La plupart préfèrent vendre dehors parce qu'ils estiment mieux écouler leurs produits. Une situation qui handicape les vendeurs qui ont une place au marché. L'administration du marché également se plaint de cette situation qu'elle désigne comme étant à la base d'un manque à gagner. On a essayé un peu de sensibiliser pour que Baroudé Moussoko ait donné même gratuitement ma place. La situation du marché Zambia est similaire à plusieurs autres marchés de la ville qui se vident. Presque partout, les vendeurs se plaignent toujours de la multiplicité des taxes. Une hypothèse que rejettent certains responsables.
Pour affecter le mieux possible les ressources financières aux populations des provinces, le gouvernement Matata Ponyo projette une réduction de 30% du train de vie des institutions politiques, une décision qui peut être d'application dès le vote du budget 2016 à l'Assemblée nationale. Un commentaire de Karine Kabongo. Le Sénat ainsi que l'Assemblée nationale attendent pour bientôt la proposition du gouvernement congolais qui projette la réduction de 30% de train de vie de l'État. Une décision issue de la réunion de la Troïka stratégique du 9 septembre dernier, réunion consacrée à l'avant-projet du budget 2016. Et le ministre national de l'économie, Modeste Bahati Lukwebo, avait indiqué à la presse que le gouvernement a examiné la possibilité de réduire le train de vie des institutions politiques de manière à affecter plus de ressources aux populations provinciales, un souhait du chef de l'État. En ce moment, les perspectives économiques paraissent incertaines. Le taux de croissance économique 2016 pourrait être revu à la baisse, selon le gouvernement Matata Ponyo. Et donc, l'idée de rationaliser les dépenses pour répondre aux besoins ne serait pas mauvaise. Le président de l'Assemblée nationale a évoqué cette proposition, d'autant que le budget de la présidence de la République, celui de la primature, du Sénat, ont connu des dépassements allant jusqu'au-delà de 100%. Pour le gouvernement, il faudrait réduire de manière drastique du budget les rémunérations et frais de fonctionnement de ces institutions politiques jugées trop gourmandes. Ainsi, pour Aubin Minakou, chaque institution doit participer à cette réduction des dépenses dès le vote du budget 2016. Néanmoins, il faudrait qu'il y ait équilibre entre institutions pour mieux assainir les finances et surtout contrôler le budget. Dans la ville minière de Kolwezi, chef-lieu de la nouvelle province du Lualaba, l'arrêt de la production par l'une des deux grandes entreprises minières inquiète plus d'une personne là-bas. Selon quelques sources sur place, près de 10 000 agents seront soit licenciés, soit mis en congé technique, et l'impact social de l'arrêt de production aura sans doute un grand impact social. Précision de notre confrère Gaylor Kachele, joint pour nous par Ogi Fortuna Kasongo dans cette correspondance. La nouvelle a été reçue à Kolwezi et les agents ont été totalement affectés par cette nouvelle. Certaines sous-traitances ont mis au chômage leurs agents et ces derniers, ils réclament les salaires du mois d'août. Jusque-là, ils n'ont pas encore été payés. Jusque-là, on n'a pas encore... Les habitants de Kolwezi, eux aussi, sont indignés du fait que KCC a suspendu sa production et cela aura un impact négatif sur l'économie nationale et tous les secteurs seront touchés par cette fermeture, par cette suspension, voulais-je dire. La population demande à l'État congolais de jouer son rôle et que KCC aussi puisse respecter ses engagements vis-à-vis à l'État congolais et pour que la population ne se retrouve pas dans la misère. Ça va augmenter le nombre de creuseurs, des chômeurs, parce que Kolwezi, il y avait beaucoup de chômeurs, il y avait peu d'emplois. Aujourd'hui, on nous parle de plus de 7000 personnes qui seront mises au chômage. Effectivement, ça va affecter l'économie locale, non seulement locale, même provinciale. Et voilà, c'était donc notre confrère Gaylor Kachelewa, joint depuis Kolwezi, qui nous parlait de l'arrêt de production par l'une des entreprises qui aura sans doute un grand impact social. De Kolwezi, nous sommes déjà dans le territoire de Mitwaba où le calme est revenu sur l'ensemble de ce territoire. Il n'y a plus de déplacés qui fuient les maïmaï, mais plutôt des retournés. Cependant, les besoins humanitaires se font de plus en plus sentir. M. Donatien Ngoy, administrateur du territoire de Mitwaba, estime que c'est une paix précaire que retrouvent ses administrés et que le retour d'une paix durable doit être creusé autour d'une même table avec toutes les parties en conflit. Léon Magloire Mongamtoale. Voici maintenant plus d'une année que l'ensemble du territoire de Mitwaba est calme. À présent, on parle en termes des retournés. Tous ceux qui avaient fui les exactions de Gédéon et ses hommes commencent à retourner dans leurs villages respectifs avec tout ce qui se pose comme besoin humanitaire. Cette paix a aussi favorisé la rentrée scolaire le 7 septembre dernier et chaque habitant de Mitwaba commence à vaquer normalement et librement à ses occupations. Mais pour M. Donatien Ngoy, administrateur du territoire de Mitwaba, cette paix est précaire, à prendre donc avec réserve. Il faut être prudent ici à Mitwaba, monsieur le journaliste. Ce n'est pas comme on parle comme une situation que la situation est devenue calme. Je veux dire que ce calme, comme vous l'avez constaté, que c'est la paix qui revient.
Si la paix revient, ça dit que la paix n'était pas là, la paix était quelque part, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la paix. Mais je vous dis, sans seulement ce que vous avez constaté, c'est vrai, parce que la paix est revenue d'une façon que je vais moi traiter comme un calmie. J'ai une question pour dire totalement, peut-être que vous avez la question m'est posée, c'est parce que les gens qui hier, le Maïmaï, ne sont pas revenus. Tout le monde, parce que Gédéon n'est pas encore maîtrisé. Ceci demande maintenant l'implication de tout le monde pour le retour d'une paix durable dans ce qu'on a jadis appelé triangle de la mort. L'on avait appris que la société civile de Mitwaba et un collectif d'ONG de droits de l'homme avaient amorcé le processus de négociation avec certaines fractions Maïmaï. Mais tout ceci s'est arrêté à mi-chemin, faute de moyens nécessaires et aussi à cause de la non-implication des officiels. Et donc, ce sera la fin de cette session d'information. On note tout de même en sport, avant de nous quitter, poursuite du championnat de l'entente de football de Lubumbashi. Brasimba et Skammikishi se sont neutralisés 2 buts partout. Et c'est la fin complète de ce rendez-vous de l'actualité. Les retombées des travaux du Congo central dans le secteur de l'enseignement, c'était à la une. Certains responsables de l'EPSP ont perdu leur poste et ont été sanctionnés. Et un nouveau directeur de la province éducationnelle Katanga 1 vient d'être muté à Lubumbashi. À Mitwaba, le calme est revenu sur l'ensemble du territoire. Il n'y a plus de déplacés fouillant les maïmaï, mais plutôt des retournés. Les autorités locales parlent d'une paix précaire. Fin complète de ce journal de 19h. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur votre chaîne. C'est tout à l'heure à 21h les news, juste après le journal en anglais. À 23h, les derniers échos de ce mercredi avec Patricia Naïsmaouk. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30. Très bon suite de nos programmes.